Ce tueur a cousu les yeux de sa victime après l'avoir kidnappée et assassinée pour faire croire à sa famille qu'elle était toujours vivante pour leur demander une rançon. C'est l'un des pires tueurs en série des États-Unis qui, avant ce crime, n'avait jamais été soupçonné par la police. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Israel Keyes. On est en 2012. Samantha Koenig est une jeune fille de 18 ans qui était serveuse dans un café à Anchorage, en Alaska. Elle est sur le point de finir sa journée de travail quand un homme vient au comptoir pour commander un café. L'homme est masqué et avant même que Samantha ne se dirige vers la machine pour préparer le café, l'homme sort une arme de sa poche et menace la jeune fille. On a même la vidéo de surveillance de ce moment où Samantha est surprise par l'individu qui lui demande d'éteindre les lumières et de sortir pour le suivre. Il lui attache les mains et saute de l'autre côté du comptoir pour la forcer à le suivre jusqu'à sa voiture tout en lui pointant une arme sur elle. Samantha vient alors de se faire kidnapper. Le ravisseur amène sa victime chez lui, mais il ne la tue pas immédiatement. Il la garde en vie plusieurs heures. Samantha est alors séquestrée chez cette personne sans moyen de s'en sortir. Il l'a cachée dans son cabanon au fond de son jardin, mais au bout d'un moment, il décide de la ramener au café pour qu'elle récupère son téléphone afin qu'il envoie un faux SMS à son petit ami qui est censé venir la chercher après sa journée de travail. Les deux retournent chez le ravisseur et là, il dit clairement à Samantha qu'il va la tuer dans quelques heures. Elle comprend alors qu'elle ne va pas s'en sortir vivante. Elle se débat et tente de crier, mais l'homme la frappe et l'assassine de sang-froid en l'étranglant. Vous l'aurez compris, l'homme dont je vous parle s'appelle Israel Keyes et dites-vous qu'il n'en était pas à son premier meurtre. Il raconte avoir déjà tué 9 autres personnes avant Samantha. Et quand il va se faire interroger par la police, il va raconter les détails sordides sur ses méthodes. Comme par exemple le fait d'enterrer des kits de meurtre, donc c'était des ensembles d'objets qui lui servaient à commettre un meurtre si l'envie lui prenait. Il observait ses futures victimes pendant des semaines pour connaître leur habitude et leur emploi du temps. Et le pire, dans le cas de Samantha, c'est qu'il lui a cousu les yeux pour faire croire à sa famille qu'elle était toujours vivante afin de leur soutirer une rançon. C'est sa soif d'argent et de vouloir se croire plus malin que les autres qui a finalement permis à la police d'arrêter ce tueur en série et de mettre fin à sa folie meurtrière. Il raconte en détail comment il a menacé la jeune fille avec son arme en prétextant vouloir voler la caisse du café. Puis, il lui a ordonné d'éteindre les lumières. Par la suite, il lui a dit de s'approcher et là, il lui a attaché les mains au-dessus du comptoir. Il a grimpé pour passer de l'autre côté, lui a mis des serviettes en papier dans la bouche et l'a forcé à le suivre jusqu'à son pick-up. La jeune femme était apeurée et elle en a même oublié le bouton d'urgence qu'il y avait dans le café, bouton qu'il faut utiliser dans les cas de cambriolage ou de menaces comme celui-ci. Ça appelle les urgences et la police immédiatement. Ils sont alertés qu'il y a quelque chose d'anormal et ils viennent dans la minute. Mais malheureusement, Samantha n'avait pas pensé à appuyer sur ce bouton car prise de panique, elle a juste obéi au ravisseur. D'ailleurs, s'il vous arrive d'être menacé par quelqu'un dans un lieu public ou alors une personne vous menace et vous ordonne de la suivre quelque part, surtout n'obéissez pas car une personne qui veut vous faire du mal ne le fera jamais dans un espace public. Elle vous dira de la suivre afin de commettre ces atrocités, alors évitez à tout prix d'obéir et de suivre le criminel. Dites-vous que vos chances de survie seront presque réduites à 0 si vous montez dans une voiture inconnue ou si vous suivez l'individu menaçant dans un endroit isolé. Bien sûr, avec la peur et le stress, c'est difficile à faire, mais dites-vous que ça peut sauver votre vie. Dans le cas de cette histoire, malheureusement, Samantha a suivi son agresseur et elle a été conduite chez lui. D'ailleurs, il lui avait promis de la garder en vie quand elle était dans la voiture avec lui. Il lui a dit que c'était juste pour demander une rançon à sa famille, pour soutirer de l'argent, rien de plus. Mais bien sûr, il mentait. D'ailleurs,
Comme il le disait, il n'en était pas à sa première victime et surtout après avoir préparé le message à son petit ami et après avoir volé la carte de crédit de Samantha, il dit qu'il n'avait plus besoin d'elle vivante. Il raconte avoir vérifié que sa femme et sa fille étaient endormies avant de sortir Samantha de sa voiture pour l'amener dans son cabanon. Il l'a fait s'asseoir devant lui. Rappelez-vous, elle est toujours attachée aux mains et elle a toujours les serviettes en papier dans la bouche, avant de lui mettre une corde autour du cou, tout en lui décrivant les horreurs qu'il allait lui faire subir. Il lui a dit en la regardant dans les yeux, « Je vais te violer et après, je vais t'étrangler avec la corde que je viens de te mettre autour du cou. » Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a laissé le corps de Samantha dans le cabanon, puis il est parti dormir. À 5h du matin, quelques heures à peine après avoir commis son crime, Israel Keyes a appelé un taxi pour lui et sa famille car il s'avérait que la petite famille partait pour la Nouvelle-Orléans pour 2 semaines de croisière. Alors qu'il partait en vacances, Samantha, elle, a été portée disparue seulement le lendemain par sa famille, alors que la jeune fille était déjà décédée à ce moment. Mais tout le monde l'ignorait. Une enquête a été lancée, mais il n'y avait aucune piste sérieuse, donc les autorités se trouvaient vraiment dans une impasse. 2 semaines après le meurtre, la famille Keyes revient de ses vacances et le tueur décide d'aller dans son cabanon revoir sa victime. Il se dit que peut-être il va demander une rançon à la famille pour de vrai, en faisant croire qu'elle est toujours vivante et est retenue captive quelque part, alors que bien sûr, vous le savez, elle avait été assassinée de ses mains 2 semaines auparavant. Pour s'assurer que sa famille croit au mensonge, il décide de coudre les yeux de la jeune fille pour qu'on croie qu'ils soient ouverts. Il prend Samantha en photo, puis envoie l'image à son entourage. Il prend soin de mettre une photo du journal du jour pour montrer que la photo est d'actualité. C'est littéralement atroce à quel point il a été dans les détails pour faire croire que Samantha était toujours vivante. En plus de cela, il a utilisé le téléphone de la jeune fille pour envoyer un SMS à son petit ami afin de lui donner l'indication sur un paquet à retrouver dans un parc. Et dans ce fameux paquet, il y avait mis la photo et la lettre de rançon où il lui demande 30 000 $ à verser dans le compte bancaire de Samantha. Les parents étaient désespérés, ils ont immédiatement fait le versement. Malheureusement, ils n'ont jamais pu revoir leur fille vivante. Après avoir reçu l'argent, Israel Keyes a démembré sa victime et a jeté les membres dans un lac. Alors qu'il pensait s'en être sorti, le tueur a commencé à utiliser l'argent sur la carte, donnant ainsi sa position à la police sans le savoir. On l'a alors localisé à Anchorage, en Arizona, puis au Texas. Alors les policiers ont rapidement compris qu'il se dirigeait vers l'est du pays. Par ailleurs, il a commis une autre erreur qui sera décisive dans son arrestation, car on le voit sur des images de vidéosurveillance d'un distributeur. Alors oui, il porte un masque dessus, mais on y voit surtout la voiture vers laquelle il se dirige, c'était la sienne, un Ford Focus blanc. C'est ainsi que tous les agents du coin ont été missionnés pour le retrouver et pour retrouver le véhicule en question. Et un jour, il y a un policier qui a reconnu la voiture alors qu'elle était garée sur un parking d'hôtel. Il a attendu que son propriétaire vienne et prenne la route. En voyant qu'il était suivi, Israel Keyes a accéléré et c'est ainsi qu'une course-poursuite a eu lieu sur l'autoroute. Mais heureusement, on a réussi à l'arrêter. On tenait enfin ce monstre. La police a fouillé son véhicule et elle a retrouvé la carte de crédit de Samantha, son téléphone, le déguisement qu'il avait porté pour se cacher quand il allait au distributeur. Après ça, il a été emmené au poste et c'est ainsi qu'il a raconté tous les détails sordides de son crime à la police. C'est là qu'il a expliqué notamment comment il a cousu les yeux de sa victime avec du fil de pêche pour pouvoir soutirer de l'argent à sa famille. Dites-vous que le meurtre de Samantha a été commis en février 2012 et Keyes a été arrêté que quelques mois plus tard. Quand il a été interrogé, il a confié être un tueur en série et qu'il n'en était pas à son premier coup. Il a donné 2 noms de personnes disparues qu'il avait enlevées et tuées dans une ferme isolée.
Il a expliqué qu'il n'avait pas de méthode précise à suivre systématiquement. Il aimait bien changer de technique et il n'avait pas de profil de victime en particulier. Pourtant, il agissait tout le temps de la même manière. Il observait ses victimes, que ce soit des hommes ou des femmes, pendant des jours, qui habitaient généralement loin de chez lui. Il mettait un point d'honneur à commettre ses crimes loin de chez lui. Quand il était en observation, il éteignait son téléphone et surtout aussi avant de passer à l'acte pour éviter qu'on puisse le retrouver. Et puis, il a avoué enterrer plusieurs kits de meurtre un peu partout dans le pays pour pouvoir les déterrer quand il voulait enfin tuer la victime qu'il traquait. Il a dit qu'il avait une préférence pour les cimetières et les grands parcs où il pouvait facilement isoler ses victimes. Et il dit qu'il avait aussi le souci du détail et il ne laissait jamais aucune trace de ses meurtres. Il a expliqué qu'il louait des véhicules pour ne jamais se faire attraper et ne payait qu'en espèces pour qu'on ne le retrouve pas. Ce qui est frustrant dans cette affaire, c'est que le criminel s'est suicidé en prison avant même que son cas ne soit traîné devant le tribunal. À peine 6 mois après le crime, Israel Keyes s'est suicidé dans sa cellule en emportant avec lui les secrets restants sur ses meurtres et en laissant 11 feuilles de papier avec des têtes de mort dessinées avec son propre sang, dont une avec l'inscription « Nous ne sommes qu'un ». On suppose que ça fait référence au nombre de ses victimes. Bien sûr, il aurait été condamné à la perpétuité, mais ça reste frustrant de ne pas avoir de procès pour rendre justice à Samantha. Dites-vous qu'il y a sûrement des malades comme lui qui se cachent dans votre entourage. Pas forcément dans votre famille, mais un voisin ou quelqu'un dans votre rue qui en fait aurait commis des crimes et qui ne se serait jamais fait attraper. Ça me fait littéralement froid dans le dos que d'imaginer qu'il y a des personnes comme ça qui peuvent commettre des meurtres impunément et qui s'en sortent parce qu'elles ont pu effacer leurs traces et qu'on ne saura jamais qu'elles sont derrière ces crimes. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire et on se dit à la prochaine histoire. Ciao!